Bonjour mes chères vierges, nous allons voir quels vont être vos défis pour ce mois de février. Oups. Avec cette nouvelle lune qui est venue chercher nos peurs, nos doutes. Hop, excusez-moi, hop, ça saute. Nos peurs, nos doutes. La peur est simplement là pour quelque part nous faire travailler sur quelque chose. Donc, essayons de l'accepter. Je m'étouffe. Essayons de l'accepter et d'aller voir qu'est-ce que c'est qu'elle révèle. Alors, pour les vierges, hop, transformation à venir, transformation, un renouveau du changement. Du changement avec, attention à la magie et l'envoûtement. Donc, on va le prendre du bon côté, hein, la magie de la vie, mais il faut faire attention de ne pas avoir un voile sur les yeux. Quand je vous parlais des peurs, les peurs, elles sont là simplement pour nous faire conscientiser certaines choses. Et nous amener à nous positionner là. C'est souvent relié à l'enfant intérieur, quelque chose qu'il n'a pas compris et qui nous fait savoir qu'il n'a pas compris. Et donc, il faut essayer de les apprivoiser, ces peurs, de façon quelque part à s'en libérer, en faire des amis, parce qu'à la base, elles ne nous veulent pas du mal. Donc, attention, quand une peur se révèle à vous et se réveille, allez voir si c'est pas sujet à quelque chose que vous avez fantasmé. C'est-à-dire la relation idyllique, le travail idyllique. Et à un moment, il y a comme si vous perdiez pied quelque part. Et quand vous vous retrouvez à la réalité, parce que quelque part dans votre projet, vous avez tellement idéalisé les choses et vous avez oublié de mettre en avant aussi le côté négatif, parce que dans tout projet, dans toute relation, il y a un pôle positif et un pôle négatif. C'est vrai que quand on redescend, qu'on fait une chute de 10 étages, qu'on revient dans la réalité, des fois ça fait mal. Et souvent, la peur vient de cela. Alors, pour vous, nous avons le yo-yo, la relation instable. Donc, faire attention. Donc, on a vu que j'avais pris la magie du côté positif, mais il y a aussi le côté envoûtement. Alors, quand je vous dis qu'on ne veut pas voir les choses ou les gens tels qu'ils sont, attention, on nous parle d'instabilité, on peut parler par extension de manipulation, sans le vouloir, je vous parlais de choses fantasmées, ou idyllique dans une relation qui ne l'est pas, ou dans un travail. Revenons les pieds sur terre, de façon à retrouver cet ancrage et cette stabilité. Alors, on voit que vous avez été touché par une séparation Vous avez été touché par une séparation, ça nous sort du côté positif. Alors peut-être que là, comme je vous parlais de fantasmes, peut-être il est temps de revenir dans la réalité des choses et voir la personne qui est au niveau de cette séparation, voir si vous ne l'aviez pas un peu idéalisé. À trop s'accrocher à des fantasmes ou à des rêves, on reste dans une non-vérité de sa vie. Donc, essayez de voir pour là, cette fin, entre guillemets, que ce soit de projet, de relation, d'amitié ou autre, quelque part, c'est un happy end. Ça veut dire que cette fin, quelque part, c'est pour vous permettre de vous propulser sur autre chose. Et on vous dit, même si vous êtes sur une finalité, ce n'est pas grave. Cette pause qui est imposée, elle va vous permettre de grandir et vous faire comprendre que vous étiez ou sous dépendance ou dans un système de bisounours ou de choses idéalisées. Et on vous dit qu'avec le temps, vous allez être patient, vous allez vraiment récolter quelque chose qui sera beaucoup plus à votre hauteur. D'autant plus qu'on dit qu'il y a des messages à envoyer, des messages envoyés que vous allez recevoir. Il y a quelque chose qui va vous aider à passer cette étape. Ne vous morfondez pas, quoi, en un mot. Et on a de nouveau l'automne qui apparaît relativement souvent. L'automne, c'est vraiment un paradigme, c'est se débarrasser d'eux, se libérer d'eux, se faire un nettoyage. On nous demande de nous détacher, de lâcher prise sur une relation sur laquelle on n'a plus même mise quelque part. C'est une relation qui arrive à échéance, c'est un projet qui arrive à échéance, c'est une situation qui arrive à échéance et quelque part on nous demande de l'accepter de façon à pouvoir rebondir sur autre chose, même si on passe par une phase de mal-être.
Donc on voit bien que c'est là, on nous parle vraiment de ces épreuves. Donc cette séparation, on le vit vraiment comme une épreuve, parce qu'on a l'air de se raccrocher, de s'accrocher à ce passé qui n'est plus, à ces personnes qui ont choisi de sortir de notre vie, parce que elles vont faire un petit bout de chemin par elles-mêmes et dans une autre thématique. Donc elles ont été là sur un temps donné, que ce soit dans l'amitié, que ce soit au niveau du travail, que ce soit au niveau de l'amour, pour nous aider à grandir, pour comprendre des choses. Donc là, on nous demande de reprendre notre souveraineté, notre plein pouvoir pour pouvoir avancer. Donc, on a les messages à envoyer qui vont arriver et qui vont être des messages reçus. Donc, c'est très bien. On voit qu'il y a un mouvement, il y a une connexion, même si ça va prendre un peu de temps. Ne soyez pas trop impatient. Ne mettez pas la charrue avant les bœufs, parce qu'automatiquement, vous allez fausser votre jeu. On vous a demandé de vous libérer, et petit à petit, vous allez avoir quelque part des réponses. Il y a une notion de réponse. On a la spiritualité. Avec la lune, c'est vraiment se retrouver soi avec soi, être à l'écoute de son monde, de son soi, se reconnecter à ce qu'on veut vraiment et enlever un peu tous ces faux semblants de façon de revenir ici maintenant et comprendre que jusqu'à présent, on était un peu dans cette notion d'amour éphémère. Parce que si on regarde, c'est vraiment le passé. Le passé, vous avez été amené à vivre des épreuves, des séparations avec des amours passagers et éphémères que vous avez tendance à vouloir, euh, à vouloir concrétiser et bâtir sur du long terme. Alors peut-être certaines personnes se sont présentées comme ça, vous y avez cru, mais malheureusement, ce n'est pas ça. Donc là, on voit que bon, vous êtes dans des relations, dans une phase un peu instable, peut-être à trop vouloir vous accrocher encore, mais on vous demande de vous libérer de choses qui vous pèsent, et vous allez voir que petit à petit, vous allez recevoir des messages, des synchronisations, des choses qui vont vous aider à avancer. Mais n'allez pas trop vite, hein. Il y a une prise de conscience, hein. Alors, on a la sagesse qui vient éclairer un peu et qui vient nous reconnecter à notre intuition. Donc, écoutez, là, on a vu des messages à recevoir. Écoutez vos rêves, écoutez, si vous lisez un livre, si vous regardez la télé, il y a des choses qui vont arriver, qui vont vous aider à avancer. Relation instable, on voit que vous êtes sur pause, petite pause salutaire. Donc, bon, ou vous avez pris du recul, ou vous allez en prendre sur une relation, mais on vous conseille de réfléchir parce que quelque part, elle était un peu floutée, votre relation. On vous demande de tourner le dos, hein. Tourner le dos à ce passé, tourner le dos à ces personnes, de façon à ne pas vous accrocher à un rêve éphémère. Bon, il y a la tristesse à évacuer, ce qui est un peu normal, hein. On se trompe, mais même qu'on se trompe, le temps qu'on pardonne, qu'on assimile et qu'on se pardonne soi-même, bon, on va passer par une phase de flottement, de tristesse. Donc tout ça, c'est de la tristesse à évacuer de façon à se libérer, de redevenir le créateur, d'aller vers des choses qui nous plaisent. Il est temps de se faire plaisir. Peut-être que vous êtes un peu trop abandonné au cours des années. Et on voit la protection. On voit aussi cette notion de se reconnecter un peu à son enfant intérieur. Et peut-être aussi que dans cette relation, il y avait des ados qui ont un peu fait pencher la balance d'un côté et de l'autre, hein. C'est peut-être les enfants aussi, les enfants qui ont joué un rôle, hein. Mais on voit que vous êtes protégé. Il y a vraiment cette notion de comme un petit ange qui veille sur vous. Donc là, il faut couper, se libérer, hein. Les épreuves, il faut les laisser de côté. Elles vous ont fait grandir, elles vous ont fait être ce que vous êtes aujourd'hui. Donc libérez-vous. À trois, il y avait peut-être une tierce personne dans votre couple, hein. Il y avait de la malhonnêteté, il y a quelque chose qui n'est pas honnête dans la relation, hein. Et on vous demande aussi de prendre le sabre pour couper le fil, mais pour vous défendre aussi, hein. Donc, ce message reçu, ça va vous amener quelque part à un peu de lumière parce qu'on sent que vous êtes un peu perdu. Vous avez perdu vos repères, vous avez perdu vos bases et vos fondations. On voit qu'il y a une instabilité comme si vous étiez sur des sables mouvants. La conscientisation va vous aider à sortir de cela. Vous allez passer par des moments qui seront peut-être pas évidents. Mais même si pour le moment vous vous sentez perdu, sachez qu'en évacuant, vous allez sortir de cela.
Et d'autant plus qu'on est toujours dans ce système de messages de synchronicité. On va vous expliquer, vous allez comprendre et vous allez écouter. Et vous allez enfin pouvoir aller vers une union, voire une réunion, voire une discussion, voire une fusion. Et on voit que quelque part, ben, vous allez déjà faire la paix avec vous et vous allez un peu plus être en harmonie avec ce que vous voulez vraiment. Donc, écoutez-vous. Donc, de nouveau, la clé avec la découverte. Vous allez partir un peu à la découverte de vous. Vous allez ouvrir le champ des possibles pour aller sûrement peut-être dans une voie qui vous paraît inconfortable comme ça, mais qui sera sûrement plus porteuse, qui va vous aider à grandir et à vous libérer. Alors bon, ce passé, tous ces liens, toutes ces relations éphémères vous ont fait un peu vous enfermer, vous êtes perdu dans un cloître, hein. Là, il y a une notion de discussion qui peut être ramenée à ce sabre, hein. Sachez vous positionner, regardez ce quatrième oiseau, il arrive vite parce qu'il veut participer à la discussion, il veut pas être le dindon de la farce, il veut aussi mettre sur la table ses idées, cette façon de voir, il veut se défendre. Donc pour parler, Mars, action, c'est quelque chose assez de feu. Donc ça va vous aider sûrement de sortir de cette situation plutôt confuse et de reprendre les rênes pour aller vers quelque chose de beaucoup plus harmonieux. La beauté nous parle de cette connexion ciel, terre et cœur. Donc là, on vous demande de vous reconnecter un peu à cette vie, à ce qui vous entoure, de façon à... On me dit pardonner. Ouais, il y a vraiment cette notion de vous pardonner pour ce que vous êtes imposé de vivre, pour ce que vous avez cru. Pardonnez-vous et reconnectez-vous à la beauté de la vie. Vous allez voir que vous allez soulever des montagnes après. Hop, il y a une transformation. Vous ne voulez pas regarder ça. Et regardez le soleil. Le soleil, la chaleur pour vous accompagner. Le soleil, c'est la protection. C'est une sphère très forte. Le soleil est là pour vraiment vous annoncer qu'il y a du bonheur à venir si vous comprenez que vous vous cantonnez à des relations éphémères et qui ne vous portent pas. Si quelqu'un doit sortir de la vie, laissez-le sortir. C'est vraiment pour passer à une étape supérieure, que vous compreniez et que vous vous libériez. Voilà mes petites vierges, je pense que c'est un joli mois qui risque de secouer un peu, mais de jolies choses en perspective, hein. Allez, bonne journée, ciao ciao.